Je vous retrouve aujourd'hui pour de la cuisine sauvage. Nous allons faire des beignets de consoude. Et pour ce faire, je vous retrouve dans l'écrin de verdure qui est Parc Farm Tour et Taxi. Je vous mettrai en lien le site du Parc Farm Tour et Taxi qui se trouve au milieu de Bruxelles, donc en plein cœur de la ville. C'est un projet assez complet. Alors nous avons, d'abord il faut laver ses mains avant de cuisiner, et puis voilà la consoude, toute belle consoude. Alors on ne la lave pas à grande eau, parce que ça va abîmer la plante et abîmer la recette. On va plutôt préférer la frotter. En plus, celle-là, on l'a récoltée sur une parcelle des potagistes, sauf si on a ce genre de choses. On peut laver avec de l'eau. On l'a récoltée sur la parcelle des potagistes, donc qui était une parcelle privative, où il n'y a pas de chien qui passe, pas de bord de chemin, etc. Là, vous voyez que les enfants présents ce jour-là commencent à travailler la farce. Donc, il y avait des petites patates déjà cuites qu'ils vont écraser. Les œufs, ici, servent pour la panure. Enfin, vont servir pour la panure. Alors, la consoude en herboristerie, elle est utilisée surtout pour sa racine. Et nous allons en reparler en fin de vidéo. Quel est l'intérêt, en fait, de cuisiner des plantes sauvages? Il se trouve que ça permet de diversifier notre alimentation parce qu'il y a dans les plantes sauvages des principes actifs, des phytonutriments, surtout des nutriments et des phytonutriments qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Alors, vous voyez, les enfants continuent de faire la farce. Vous avez ici un petit peu de feta. Bien sûr, les beignets de consoude, ici, on va les fourrer avec une farce patate feta. Mais vous pouvez adapter avec tout ce qui se trouve dans votre frigo, du riz, des restes de poulet, n'importe quoi. Alors, ici, un enfant qui hache du persil, mais sans hachoir. Donc, comme quoi, on peut tout faire. Vous avez vu aussi passer un peu d'échalotes. Il y avait de l'ail. Donc, ils vont mettre les patates bien écrasées, la feta, les échalotes, l'ail, avec un peu de sel, pas trop, du poivre, du paprika, le persil, bien sûr. Et l'idée est d'obtenir une farce assez compacte. Mais je vous dis, c'est une recette vraiment vide frigo, en fait. On appelle ça un petit peu fourre-tout. Alors, la sole, les feuilles en tout cas de... Pardon, les feuilles de consoude goûtent la sole. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, on appelle ça aussi, donc certains cuisiniers appellent ça des sols de consoude, parce que les feuilles de consoude goûtent le poisson en vérité. Alors ici vous avez un petit peu de farine, il y a moyen de prendre de la farine sans gluten pour faire la panure, c'est vraiment pas un problème, donc les recettes sont toujours facilement adaptables. Vous voyez ma collègue, elle vous montre à quel point la farce est très compacte, elle se tient très bien, et c'est ça qu'on veut, c'est une farce bien compacte. Donc même vous pouvez avec du riz, des choses comme ça, mais il faut pas que ce soit, faut pas qu'il y ait de l'eau, que ce soit liquide, etc. Alors ici, les œufs et la farine pour faire la petite panure. Et on va procéder au montage du beignet de consoude. Donc là, c'est ma collègue qui s'y colle. Vous voyez, on met sur le milieu un tiers de feuille, un tiers de consoude, un tiers de feuille. Un tiers de farce. Donc on va mettre bien au milieu. On peut y aller avec les mains. La cuisine, c'est très tactile. Hein, c'est ça qui est gai quand on cuisine. Et alors, les deux faces des feuilles de consoude scratchent l'une avec l'autre. Donc ça va tenir tout seul en fait. Alors cet effet scratch, il ne faut pas que ce soit dos à dos, il faut bien que ce soit face à face, donc recto contre recto. On va avoir vraiment... Alors elle arrange un petit peu sa feuille, enfin son beignet pour que ça soit joli. Et puis elle va le paner. Alors j'étais en train de dire tout à l'heure que les beignets de consoude... la consoude est utilisée en herboristerie pour sa racine. Donc ici c'est plutôt la feuille. Et on voit l'importance aussi de faire participer les enfants. En tout cas, quand on anime des ateliers au Parc Farm Tour et Taxi, souvent c'est l'équipe des mercredis verts, donc c'est le mercredi après-midi. Le premier public visé entre 14h et 17h, ce sont les enfants. Mais quand vous êtes dans votre cuisine, à la maison, vous avez faites cuisiner vos enfants, en fait, filles et garçons, ça bâtit complètement leur lien à l'alimentation. C'est super important pour un enfant de cuisiner. Il va d'autant mieux goûter des choses qu'il n'aurait peut-être pas goûté s'il ne les avait pas cuisinées. C'est super important de construire le lien à l'alimentation via cela, via le fait de cuisiner. Et ça marche aussi chez des adultes, évidemment. Donc là, vous voyez, elle a passé son beignet dans l'œuf, puis dans la farine. Et là, c'est un enfant de 9 ans qui va le faire, sous vos yeux ébahis, et qui va s'en sortir super bien. Donc l'idée c'est de ne pas mettre trop de farce. Après avec une farce compacte il ne s'est pas arrivé grand chose. Même avec la chaleur ça ne va pas couler. Donc voilà, on les laisse. Après c'est aussi en apprenant c'est aussi en faisant des erreurs qu'on apprend.
Donc laissez-les un peu rater, se débrouiller. C'est vraiment, voilà, c'est l'expérimental, c'est apprendre. Alors vous voyez, il met les feuilles l'une contre l'autre et ça va scratcher tout seul. C'est super étonnant quand on mange les beignets de consoude, ce petit goût de poisson. C'est un petit peu un classique de la cuisine sauvage. Il y a beaucoup de beignets de consoude, sols de consoude. On sait qu'on parle de la même chose. L'idée, c'est surtout d'aller diversifier son alimentation. Et puis, les plantes qui poussent sous nos pieds, elles ont subi les mêmes conditions que nous. Donc, elles sont adaptées à nos besoins. C'est beaucoup plus intéressant que d'aller chercher des légumes. Par exemple, il faut savoir qu'en Europe, les épinards, on les a fait importer d'Iran à la base. C'est pas des légumes qui poussent chez nous naturellement. À la base, nos épinards à nous, c'était l'ortie et bien, la consoude aussi, hein, c'était nos légumes. Donc il faut réapprendre, se réapproprier ces savoirs-là. Alors voilà, hop, on passe à la cuisson. Donc on a une cuisine un petit peu rudimentaire au Parc Farm, mais on se débrouille super bien, on fait des super ateliers. Donc si vous pouvez éviter les poêles en alu chez vous, bah, c'est encore mieux. Alors on fait rissoler dans une bonne huile de première pression à froid. L'huile d'olive, c'est celle qui supporte le mieux la cuisson. Vous pourriez aussi utiliser une huile de coco, pourquoi pas, à condition de la digérer correctement. Et donc hop, un côté, l'autre, on rissole et c'est parfait. Et donc après, vous allez voir, les enfants vont juste mettre un petit filet de citron, exactement comme on le ferait pour des poissons. Pour la petite touche finale, ils ont découpé en petits finger food et ils ont servi ça comme des grands. Alors, la consoude. De son petit nom latin, Symphytum officinale, la consoude pousse dans des milieux humides. Alors, soit vous êtes capable de la reconnaître en milieu naturel, soit vous l'avez plantée vous-même au jardin, mais surtout, ne cueillez pas une plante dont vous n'êtes pas sûr, que vous ne pouvez pas identifier correctement. Vous voyez sur la gauche de l'image, il y a une plante plus claire qui s'est incrustée dans notre consoude. On ne sait pas, si on ne sait pas ce que c'est, on ne l'accueille pas. Donc il fallait surtout bien cueillir la consoude qui a des feuilles vertes foncées. La consoude, donc la racine de consoude utilisée en phytothérapie, est très riche en un principe actif qui est l'allantoïne, qui est un principe cicatrisant, et la consoude était utilisée pour favoriser la consolidation des fractures. N'oubliez pas de les cueillir 2 par 2 de plus ou moins la même taille pour vos petits beignets. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne, et voilà, j'espère à très bientôt.